En plus d'avoir été frappé à la tête, il a été poignardé dans le 4e espace intercostal. Il est mort il y a plus de 3/4 d'heure, mais il y a moins d'1 heure. C'est très précis, mademoiselle James. Vous vous êtes basée sur les lividités? Non, j'ai assisté au discours qu'il a fait il y a environ 1 heure. Vous avez parfaitement analysé votre première scène de crime, en tout cas. J'avoue que j'en frissonne encore. J'avoue que c'est un choc. Pauvre Monsieur Parker. Vous êtes sûr de n'avoir rien vu, Nate? Pourquoi vous me demandez ça? Je vous avais préparé une assiette de canapé. Ah, vraiment? Oui, mais quand je vous ai cherché dans le jardin, je ne vous ai pas vu. Et c'est à peu près à ce moment-là que Monsieur Parker... C'est à force de travailler avec la maréchaussée que vous vous prenez pour un inspecteur. Ma question vous dérange? J'ai dit ça pour vous taquiner, Rebecca. Tout comme j'aurais tiré sur vos nattes si vous en aviez. Et vous n'avez pas besoin d'être un fin limier pour en deviner la raison. Ma grand-mère m'a envoyé chercher des gâteaux à la maison. C'est là que j'étais. Je vois. Je ne peux malheureusement pas vous aider dans cette enquête, mais... j'ai peut-être une idée pour compenser. Je vous invite au restaurant ce soir. Au restaurant? Vous avez vraiment le béguin pour moi. Vous n'aviez pas de gâteau quand vous êtes réapparu. Durant tout ce temps, vous étiez à l'église, en fait. Vous n'allez pas m'en vouloir pour si peu. Est-ce que vous avez dit la vérité à l'agent qui vous a interrogé? Pourquoi j'aurais fait une chose aussi bête? J'ai pas envie qu'on me pende sur un malentendu. Il faut que vous alliez voir l'inspecteur Murdoch. Il est intègre, vous pouvez lui faire confiance. Ou l'agent Crabtree. Surtout ne parlez de tout ça à personne d'autre. D'accord, Rebecca? Ça me pose problème vis-à-vis de mon travail. Comment ça, votre travail? Il faut d'abord penser à vos semblables. De quel côté êtes-vous? De quel côté je suis? Ma peau est aussi noire que la vôtre, Nate Desmond. Je le sais, et il ne se passe pas un jour sans qu'on me le rappelle. Je n'ai rien à vous prouver. Et je n'ai que faire de côtoyer un homme qui n'est pas franc avec moi. Vous auriez dû me dire tout de suite qu'il ne se trouvait pas dans le jardin au moment du meurtre. Vous cherchiez à le protéger? Non, j'ai simplement cru à cette histoire de gâteau et ça ne m'a pas paru important. Où puis-je le trouver? Il travaille sur un chantier d'Albert Street. Je suis navrée, inspecteur. Le docteur Ogden m'a expliqué que vous étiez catholique. Oui. Vous devez donc faire face à votre lot de préjugés et de malveillance. C'est aussi une forme d'injustice. Oui, bien sûr, ceci à la différence près qu'on ne peut pas savoir que je suis catholique pratiquant, simplement en me regardant. Quand vous êtes confronté à un tel dénigrement, que faites-vous? Je sais ce que je vaux vraiment, mademoiselle James. Par conséquent, je sais qu'en dépit de tout ce que les gens peuvent dire de moi, et peu importe l'image qu'ils ont, je dois tâcher de rester fort et de me montrer sous mon meilleur jour, quel que soit l'affront qui m'est fait. Donc on devrait ne rien faire? Non. Non.